Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller voir votre avenir proche sentimental. Avant de vous présenter les choix, petit disclaimer, samedi je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer les raisons pour lesquelles il n'y allait pas avoir de vidéo ce samedi, justement. Bien évidemment, je ne l'ai pas laissé traîner pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Une fois que le samedi était passé, je l'ai supprimé, en fait, hein, bien sûr, cette vidéo, parce que sinon, les gens qui allaient arriver après, ils allaient se demander, ah bon... Donc il n'y a pas de vidéo dimanche, il n'y a pas de vidéo lundi, il n'y a pas de... Enfin voilà, donc il y arrive un moment, ça c'était une vidéo bien sûr que je devais enlever à un moment ou à un autre. Vous avez été nombreux à réagir, vraiment, et je vous en remercie. Non mais vraiment, je vous en remercie, mais du plus profond du cœur, ok ? Voilà un petit peu pour les news. Alors, avant de vous présenter les choix encore, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, je vous laisse un petit peu aller tout découvrir. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Enfin, les guides d'ailleurs, c'est même pas moi. Pour vous aujourd'hui. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte 25, l'alchimie. Alchimie pour le choix numéro 1. Voilà, je vous la présente bien. Voilà. Choix 1, alchimie. Carte 25. Choix 2, c'est la carte 34, impuissance. Alors vous pouvez vous sentir impuissant, impuissante dans une situation sentimentale. C'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, choix 1, alchimie. Choix 2, impuissance. Faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de l'alchimie pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier intemporel, d'accord. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, je tiens à le signaler que ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et encore une fois, à moins que je le signale, je ne parle à personne en particulier. D'accord, vraiment. Non, c'est... Et puis, ouais, là encore plus que d'habitude. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, où ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ok ? Ah oui, il faut que je vous fasse un disclaimer aussi à vous. Alors pour les followers qui me suivent sur le Kiwotu, mais également sur Instagram, sachez une chose, c'est que Instagram, je disparais du réseau social pendant quelque temps. Là. Je ne vais pour l'instant même plus sur l'application, en fait, d'accord. Donc ouais, si vous voulez me contacter directement, faut passer par mon mail, ok. Sachez-le. Pour l'instant, je peux pas. Gabriel me dit, il faut que tu te retapes. C'est ça, il faut que je me relève, faut que je guérisse totalement, faut que voilà. Donc sachez-le, si vous n'avez pas de mes nouvelles sur Insta, si je vois pas, relève pas vos messages sur Insta, c'est normal, j'y vais pas là. Ok, sachez-le, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à y retourner, j'en sais rien. Bon, ouais, Gabriel il me dit au jour le jour, voilà, au jour le jour, on verra. Quand je serai prête, de toute façon, j'arriverai à y retourner. Si je peux même pas y aller, c'est qu'il y a une raison. Si ça bloque à ce point-là sur certaines choses, c'est qu'il y a une raison et que... Donc, du coup, c'est que c'est nécessaire de faire de cette manière. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter un petit peu votre situation sentimentale. Donc c'est important quand même que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. D'accord ? Là, c'est votre situation sentimentale. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe exactement, où est-ce que vous en êtes, vous,
dans votre situation sentimentale. Et puis la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc on va aller découvrir votre avenir proche sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer, pour vous très très prochainement. Bon, c'est un tirage qui, en gros, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, 3 mois à venir. Voilà, c'est un peu ça. Bon, même si dans l'absolu, le temps n'existe pas, mais c'est un peu flash à venir, quoi. C'est vraiment un petit peu les prochains événements qui pourraient arriver, survenir dans votre vie sentimentale. Tac. Allez. Ah bah c'est pas mal. Bah oui, c'est Julie à la caméra. On aime bien, c'est merveilleux. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Voyons voir un petit peu quelle est votre situation sentimentale là déjà. Vous en êtes... Oula. De marbre, de glace, cœur brisé. Figé. Ouais, figé. Ok, alors en termes de signe astrologique, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Cancer et Capricorne hein, pour les signes astrologiques. Le soleil en négatif. Ouais, il y a eu du cœur brisé là. Retard. Ok. Le succès, la célébration, l'univers, la sincérité, la fée. Ok. Les obstacles, les ronces. Ok. Et la réussite, les lauriers. Ok. Bon, mine de rien. Alors, au niveau sentimental, où est-ce que vous en êtes? Bah, à l'heure actuelle, vous êtes célibataire, hein, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Et vous avez vraiment cette sensation. Alors, déjà, dernièrement, vous avez eu une expérience qui vous a fait mal. Qui a causé un petit peu son lot de chagrin, alors que bah, vous pouviez être très sincère en fait, enfin voilà, vis-à-vis de quelqu'un. Pour moi, avec le succès, la cérémonie, la célébration, un petit peu les étoiles dans le ciel, là, plus la fée et la sincérité, pour moi, vous avez été sincère dans votre démarche en fait. Hein. Il y a un truc à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui fait obstacle un petit peu à votre réussite, ça c'est possible. Alors vous enchaînez peut-être les mauvaises expériences. Hein. Non mais franchement c'est possible. Là, au niveau sentimental où vous en êtes, il y a pas mal de déceptions. Il y a pas mal de déceptions et j'ai l'impression en fait que dans votre cas, bah, vous faites des rencontres. Vous mettez beaucoup d'espoir en vous disant « Ah, ça y est, peut-être que le bonheur frappe enfin à ma porte là avec le soleil en négatif. » Et puis bah en fait bah non. Alors pour X raisons, hein. Soit vous rencontrez des gens qui veulent pas s'engager, qui n'ont pas clôturé les pages de leur passé. Qui vous mettent des barrières, des limites tout de suite, enfin voilà, soit vous rencontrez des gens qui sont déjà engagés, donc du coup pas disponible pour vous quoi, enfin voilà, donc ouais, pour moi au niveau sentimental ça commence à devenir compliqué. Non mais franchement vous avez l'impression d'avoir brisé un miroir mais selon l'adage en fait, hein, selon un petit peu le proverbe de briser un miroir, 7 ans de malheur en fait. Hein. Si on brise un miroir, c'est 7 ans de malheur. Vous avez l'impression, non mais franchement, vous avez l'impression que le sort s'acharne un petit peu sur vous. Non mais franchement, vous vous demandez vraiment si, déjà vous trouvez que le bonheur tarde à arriver, ça c'est sûr. Vous en avez marre des obstacles, vous avez envie de réussite dans votre vie sentimentale, mais c'est compliqué. C'est vrai, c'est vraiment compliqué. Mais là, on a une énergie féminine qui est figée, qui est de marbre, mais qui est très triste aussi, hein, qui est en gel là. Hein. C'est ouais. Gabriel qui était bien jeune, ouais, en gel, oui. Il me le met en anglais. En gel. Mais ça peut être une synchronicité, hein. C'est peut-être votre prénom, hein, aussi. Ouais, là, c'est compliqué. Le bonheur prend du retard, hein, ça c'est sûr. Hein. Vraiment, vous avez l'impression que votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, prend du retard.
qu'il y a toujours des obstacles, que le bonheur c'est pour les autres, mais c'est pas pour vous. Et à chaque fois que vous faites une rencontre, bah, vous avez vraiment cette sensation que... à chaque fois que vous mettez de l'espoir dans une rencontre, dans une relation, ça vous envoie dans le décor, quoi. Donc évidemment, ça commence à devenir compliqué. Vous commencez à avoir de plus en plus de mal à croire que le bonheur puisse exister pour vous au niveau sentimental. Et qu'il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous au niveau sentimental. Ah oui, vous commencez à avoir de plus en plus de mal à y croire. Vous auriez aimé être amoureux, amoureuse pendant l'été, là. Avec la carte du soleil en négatif, pour moi, vous vraiment, et vous auriez aimé, en fait. Hein, là, alors l'été, il se termine le 21 septembre. Hein. On est un petit peu, bon, on est quand même... mais c'est vrai que un petit peu dans l'inconscient collectif, l'été, c'est essentiellement juillet-août. Et là, août, bah, on a passé le 15 août, on arrive vers la fin de l'été et on se dit, ah bah... Enfin, vous vous dites, en fait, bah, l'amour n'est pas venu cet été, quoi. Pour moi, vous avez pu faire des rencontres hein, cet été. Hein. Franchement, vous avez pu faire des rencontres cet été, mais ça n'a pas abouti à ce à quoi vous aspiriez. Votre démarche, elle est sincère. Hein. Ah non, mais ça, c'est clair et net. Votre démarche, elle est hyper sincère. Ce que vous voulez, c'est le bonheur. Ce que vous voulez, ouais, Gabriel est en train de me dire, ce que vous voulez, c'est le bonheur pour vous, de rencontrer la bonne personne, mais de faire le bonheur de quelqu'un aussi. C'est pour ça que la démarche, elle est sincère, quoi. C'est que c'est pas penser uniquement à votre petite personne. Non, c'est recevoir du bonheur, donc la bonne personne, mais de faire le bonheur de cette personne aussi. Enfin, je veux dire, un amour partagé réciproque. Et ça vient pas. Ça vient pas. C'est le succès, il est coincé. Le grand succès est coincé, prend du retard, c'est coincé. Et vous, ben, ça vous brise le cœur et ça vous fait vous effondrer un petit peu tout espoir de trouver le bonheur en amour. C'est ce qui ressort en tout cas. Mais pour moi, vous êtes totalement célibataire et vous commencez à mal le vivre. Et vous vous donnez les moyens. Pour moi, vous vous donnez les moyens de rencontrer. La célébration, on a le côté étoile dans le ciel, mais on a le côté feu d'artifice aussi. C'est-à-dire que vous avez pu sortir pour aller à des festivités, festivals, feux d'artifice, justement, peut-être les fêtes du village, enfin voilà, parce que ça s'anime, les villes, les villages en été s'animent en fait. Et ouais, vous êtes sortis, ouais, non mais vraiment. Vous avez été dans la démarche de l'ouverture. Il y a pu, pour moi, il y a eu une déception. Il y a eu une rencontre qui a marqué votre été, mais qui n'a pas abouti et là, vos espoirs se sont brisés, quoi. Et du coup, vous commencez vraiment à désespérer. Vous vous dites, non, mais peut-être que je trouverai jamais quelqu'un, en fait. Hein. Le bonheur a du retard, hein, ça c'est sûr. Hein. Là, le bonheur pour vous a du retard et le véritable succès d'être réuni à la bonne personne, il y a des obstacles. Il y a un obstacle. Alors, qui peut être lié à vous, parce que peut-être que c'est vous qui mettez des barrières à certaines choses, ou alors on vous met des barrières. On vous met des limites, on vous met des barrières, on dresse les ronces, donc du coup, c'est bon. Encore une fois, vous n'êtes pas le prince charmant de La Belle au Bois dormant, quoi. Mais surtout que là, non mais là, vous n'êtes pas du tout La Belle au Bois dormant, vous êtes dans la démarche de, mais ça n'aboutit pas. Ah, ça n'aboutit pas. Bon, on va aller voir, hein, du coup. Il faut espérer qu'il y ait un revirement de situation pour vous. Vous voulez une vraie connexion, hein, vous voulez une alchimie. Hein. Vous avez choisi le choix de l'alchimie, de la carte de l'alchimie. Vous voulez une vraie connexion. Mais vous voulez une vraie connexion partagée, réciproque. Et pareil dans les sentiments. Vous voulez des sentiments qui sont partagés, qui sont réciproques.
S'il n'y a pas ça, bah non, quoi. Enfin, bah pour vous, mais pour vous, c'est très clair. Le véritable amour, il est partagé, il est réciproque. Si tel n'est pas le cas, bah ça peut pas être la bonne personne, quoi. Enfin, non, mais en même temps, c'est logique. Là, franchement, vous en êtes même à un point où vous dites c'est pas la peine, on va arrêter de faire des efforts dans tous les sens, on va arrêter de chercher l'amour. Ouais, et c'est peut-être la solution, hein. Mais est-ce que l'amour, il peut nous tomber dessus n'importe où, n'importe quand, ouais, ouais, et bien souvent, les couples qui se sont trouvés, ils ont un petit peu ce truc de on s'y attendait pas, hein, on cherchait pas après, hein. On cherchait pas après, ça nous est tombé dessus, quoi. Un beau jour, on s'est rencontrés, voilà, on s'attendait à rien, et c'est peut-être ça qui bloque l'énergie de l'univers, hein. Peut-être que vous avez trop d'attentes, hein. Et c'est pas un jugement de ma part, hein. Mais vous avez peut-être trop d'attentes. Et c'est peut-être ça qui bloque le succès. Il y a peut-être... votre démarche, elle est sincère, mais le succès est retardé parce que quand vous sortez de chez vous, c'est dans l'espoir et dans l'initiative de forcément essayer de rencontrer quelqu'un. Et c'est pour ça que ça coince. Parce que l'univers ne peut pas vous surprendre. Et après, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de rencontre du tout. Moi, pour moi, vous en avez fait une pendant l'été, de rencontre, mais qui vous a brisé le cœur. Vous avez mis beaucoup d'espoir et ça vous a brisé le cœur. Il peut y avoir eu un conflit, hein, là avec la dernière rencontre en date. Mais pour moi, il y a eu une rencontre, il y a eu des... C'est une rencontre dans la matière, hein. Vous avez passé du temps avec cette personne. Est-ce qu'on on me montre en fait... et c'était peut-être par exemple sur votre lieu de vacances ou votre lieu de travail. Vous avez passé du temps d'ordre privé avec cette personne. Vous avez entamé une relation avec quelqu'un. Il y a eu consommation. Enfin, vous voyez, il y a eu bisous, il y a eu câlin, il y a eu charnel, il y a eu du concret, hein. Il y a eu du concret, hein. Il y a eu un début de relation, mais qui s'est arrêté. Vous espérez peut-être secrètement le retour de cette personne, c'est possible. Vous espérez peut-être, vous regardez l'heure, vous regardez la montre. On est en train de me montrer peut-être tout le temps regarder son téléphone aussi pour voir s'il n'y a pas un message de la part de cette personne. Vous étiez sincère, ça c'est sûr. Et... ouais, il y a peut-être eu de l'embrouille, il y a peut-être... J'arrive pas à savoir pourquoi ça s'est arrêté entre vous. Alors, soit parce que cette personne assez rapidement... Alors, ouais, peut-être que... ouais, on me dit, vous êtes dans une démarche sincère de retrouver le partenaire de vie. L'autre, il y avait une belle connexion, une belle alchimie, mais était plutôt dans la légèreté, en fait. Une avancée, ouais, d'accord. Là, avec ouais, Gabriel est en train de me dire, le symbole de la montre, c'est le rythme aussi. Vous n'alliez pas au même rythme. Vous étiez dans la démarche, j'ai envie de rencontrer et de construire. Et cette personne, c'est, on ne se connaît pas assez. Et pour l'instant, c'est léger. Mais ça peut devenir sérieux. Mais vous, ça peut, vous avez envie quand même de rencontrer quelqu'un qui a la même démarche que vous, en fait. Ça ne veut pas dire que la relation après, elle doit aller vite. Non, mais être déjà, d'avoir le même objectif. Et à l'heure actuelle, moi, j'ai l'impression que la rencontre que vous avez faite, ces personnes avaient déjà, à la base, pas le même objectif. Pas d'entrée de jeu. Alors, évidemment... on peut avoir quelqu'un qui a eu peur de vous aimer, hein. Non mais franchement, hein.
Mais là, ouais, mais avec le retard, la montre, il y a une notion de... ouais, pas le même rythme. Donc du coup, bah... ouais, il y a eu un début d'histoire qui a pas duré longtemps. Hein, qui a vraiment pas duré longtemps. Mais vous aviez beaucoup d'espoir, en fait, hein, dans cette histoire, parce que ça se passait bien. Il y avait une vraie connexion, il y avait une vraie alchimie, en fait, avec cette personne. Vous vous sentiez bien quand vous passiez du temps ensemble, que vous faisiez des activités, quand vous passiez du temps ensemble, vous étiez, vous sentiez bien, et puis ça s'est arrêté, quoi. Ça s'est arrêté d'un coup. Les obstacles à la réussite se sont dressés quand même assez rapidement. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a eu peur? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est les peurs des deux? Ah, mais ça peut être les deux. Bon, on va aller voir. Hein. Du coup, bah, en tout cas, au niveau sentimental, vous en êtes là. Bon, on va aller voir la suite. Hein, ok, votre avenir proche sentimental. Waouh, l'amour avec un grand A. Oh, ça va arriver. Amour, union, accord parfait. Bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Chiffre 7. Alors là, chiffre 18. Là, chiffre 7. C'est marrant. Le 18 juillet, c'est l'anniversaire de mon chien. Dernier pion. Moi, pour moi, il va y avoir... Moi, pour moi, vous allez guérir de ça. Alors, je me suis arrêtée de parler parce qu'il y avait un gros tracteur qui passait. Bah ouais, je suis dans mon bureau. Et là, bah aujourd'hui, normalement, on est sous l'orage. Mais ça a vachement rafraîchi. Et du coup, mais j'aère la maison, là, parce qu'elle a tellement cumulé de chaleur que je suis pas... Là, j'ai pas le choix. Il faut que je bosse... faut que je bosse les fenêtres ouvertes pour arrêter de suffoquer dans mon bureau, là. Donc, je refroidis les pièces volontairement. En plus, à la maison, j'ai des persiennes qui peuvent demi-s'ouvrir, en fait. Alors, du coup, il y a l'eau ruisselle sur les persiennes, mais ne tombe pas dans les pièces. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Comme ça, j'inonde pas tout et je peux quand même aérer, même quand il pleut, quoi. Elles font comme ça, en fait. Les persiennes, bon, tac, elles font ça. Bon, bref, vous vous en foutez, c'est... Bon, le dernier pion, ouais. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Ne perdez pas espoir, il y a quelqu'un qui arrive. Et ce sera peut-être enfin la bonne personne. Et ça arrive d'une manière proche. Ouais, 8 de coupe, ok. 4 d'épée, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de tourner le dos à une situation, là, parce que... ouais, vous avez besoin de changer rivage, changer d'air. Ouais, prendre un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous attend, mais vous ignorez qui, quoi, comment. Vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Et le 7 de coupe. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir le retour de cette personne-là? Moi, pour moi, non. Non, non. Pour moi, non. Cette personne qui a suscité, où vous avez mis beaucoup d'espoir en début de relation parce qu'il y avait une belle connexion. Non, moi j'ai pas l'impression que cette personne va revenir. Donc vous allez vous accorder du temps pour vous là. Et ça va être important. Vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez vous accorder du temps pour vous, vous allez tourner le dos à cette histoire. Vous allez accueillir un petit peu ce qui se passe. Puis, là, on peut vous faire des rêves prémonitoires ou des rêves très, 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 très particuliers qui vous indiqueront que non, ne perdez pas l'espoir de retrouver le grand amour de votre vie. On va vous redonner de l'espoir, là. Il ne faut pas perdre espoir. C'est vraiment... vous méritez de le recevoir, mais comme n'importe qui. Non, mais franchement, on va vous redonner de l'espoir.
Vous allez faire un rêve très très particulier. Pour moi, ce qui est positif dans votre tirage, c'est que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera la bonne. Ce sera vraiment le grand amour. Mais vraiment. Oui, là, je vous ai mis sur pause, hein, carrément, comme quand je suis à l'extérieur, comme ça, voilà. Ça vous évite d'entendre les bruits. Mais c'est qu'il y a du passage aujourd'hui. Pour moi, ce qui est positif dans votre tirage, c'est que vraiment, si le grand amour arrive, ne perdez pas espoir. La prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera la dernière personne que vous allez rencontrer. Parce que ça va être une histoire qui va durer. Et on va vous l'indiquer dans un rêve. Mais d'abord, il faut vous retaper. Et d'abord, il faut accepter de tourner le dos à cette histoire. Vous vous retapez, vous tournez le dos. Vous allez prendre un nouveau départ. On va vous faire dans un avenir proche. Pour moi, le grand amour, il n'arrive pas dans un avenir proche. L'avenir proche, pour moi, c'est vous rétablir de cette dernière déception. Retrouver joie de vivre et l'envie de faire d'autres choses. Vous relevez de cet échec, tournez le dos à cet échec. Une fois que vous serez plus serein, vous allez faire un rêve prémonitoire. On va vous indiquer que vous avez le droit et que c'est important de continuer d'y croire, que vous le méritez comme n'importe qui. Et une fois que vous aurez fait ce rêve un peu prémonitoire, là ça vous annoncera en fait que c'est très proche, que ça arrive très très prochainement et que ce sera bel et bien le partenaire de vie et que ce sera la dernière personne. Il n'y aura plus, les échecs. C'est comme si vous alliez sortir d'un schéma répétitif. Parce que pour moi, vous êtes à l'heure actuelle dans un schéma répétitif. Soit de rencontrer tout le temps le même type de personnes, le même type de problématiques. Mais en tout cas, de rencontrer des personnes et des relations qui n'aboutissent pas. Qui vous suscitent de l'espoir, mais qui n'aboutissent pas. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Mais pour moi, le grand amour vous est destiné, hein. Franchement, hein, c'est pour ça, hein, décompresser. Enfin, surtout là, ce côté... Mais là, ça vous a fait mal, hein. Là, la dernière rencontre, vraiment, elle vous a fait mal parce qu'il y avait une telle alchimie que vous vous êtes dit, waouh, mais comment ça ne peut pas marcher? Mais parce que l'autre, je vous dis, pour moi, à la base, vous regardiez déjà pas dans la même direction, quoi. C'est-à-dire que, pourtant, vous avez été, non, mais vous avez été honnête, vous avez été sincère, ouais, vous avez été, cette personne, elle savait où elle mettait les pieds avec vous aussi, hein. Enfin, je veux dire, non, mais c'est pour ça que c'est pas cool, quoi. Elle savait où elle mettait les pieds avec vous. Je pense qu'elle a vraiment voulu y croire, quand même, cette personne. Très honnêtement, je pense qu'elle a vraiment voulu y croire. Mais après, elle s'est dit, ouais, mais non, je suis pas prêt, en fait. J'avance pas au même rythme, je suis pas prêt. Non, j'ai pas envie de quelque chose de sérieux tout de suite. Et après, très honnêtement, alors ça va être le message qui pique, hein, mais pas pour vous. Mais enfin, ça peut être une vérité qui pique, hein. Mais on vous a peut-être caché une tierce là aussi, hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui s'est prétendu célibataire et qui ne l'était pas vraiment. Qui s'est éloigné de vous peut-être à la fin des vacances, à la fin de l'été, pour retourner avec son ex, hein, ou son ex qui est il ou elle, hein, d'ailleurs, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui n'a pas repointé le bout de son nez, et cette personne a décidé de redonner une chance à un ex, hein, un ou une ex. Hein. Bon, ça, vous pouvez peut-être même en être informé, hein, et du coup, bah, vous, ça vous a brisé le cœur, quoi. Vous vous êtes dit, ouais, super, donc en fait, j'étais là juste pour que tu te rabiboches avec elle, quoi. Elle m'a senti dans tes énergies, et donc, du coup, c'était pour allumer la flamme entre vous, ouais, super, quoi. Je le briquais, quoi. Ouais, ouais. Là, il y a un truc qui est sûr, c'est que ce que vous allez faire là maintenant, c'est que vous allez plus donner autant d'espoir aux personnes qui se présentent devant vous.
très honnêtement, vous allez faire comme moi. Ça va se pointer devant vous, ça va pas remplir un petit peu la même vision des choses et les critères qui sont importants pour vous, ça vous allez dire non, c'est pas la peine. Même pas j'y fous un orteil. Exemple, la dernière vraie rencontre en date que j'ai faite, le prof de philo, pas vraiment, parce que lui, il a eu un coup de cœur pour moi, ça je le sais, mais moi, c'était pas réciproque. J'adorais discuter avec lui, enfin, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais parce que j'ai pas été tirer les cartes à mon endroit, là. Mais ouais, il s'arrangeait pour être là, il savait que j'allais tirer les cartes là-bas, je l'avais jamais vu, je le voyais très très souvent là d'un coup. Donc bon, et puis à chaque fois, il était cool, hein, il était gentil, hein, il attendait que je termine de bosser, et après on passait 1 heure ou 2 à discuter, il était, mais justement aussi, moi j'ai senti que, voilà, on n'allait pas, enfin, non quoi. Je sais que lui, il a eu un coup de cœur pour moi, mais non. C'était pas réciproque. Donc, là, non. Mais le dernier coup de cœur que j'ai eu, malheureusement, je suis tombée sur un libertin, quoi. Donc, moi, je suis monogame. Donc, du coup, bah non, quoi. Oh, bah lui, s'il avait coché la case de la monogamie, on était bon. Hein. Alors, on était bien. Ouais, parce qu'il y avait une connexion de dingue, hein. Il y avait et puis de la discussion et machin. Oh putain. Bah ouais, mais bon. Mais non, mais c'est même pas la peine, quoi. Enfin, il va me rendre malheureuse. Si je me lance là-dedans, mais il me rend malheureuse. Mais c'est pas la peine. Mais c'est pas la peine. Mais l'amour, c'est pas fait pour souffrir, quoi. Non, mais c'est tout l'inverse. Hein. L'amour, c'est fait pour être heureux. C'est pas fait pour souffrir, hein. Ouais. Pour moi, vous allez passer le cap. Une fois que, libéré, délivré, vous allez faire un rêve prémonitoire. Un rêve très particulier, en tout cas, avec beaucoup de symboles. Ça ne veut pas dire qu'on va vous montrer en rêve la tête de votre futur autre. Non, c'est pas ça. Mais il va y avoir des symboles forts. Vous allez vous en souvenir. Ça va être un rêve très marquant que vous allez vous en souvenir au réveil. Et qui, en fait, sera des synchronicités pour le grand amour qui arrivera très prochainement derrière. Très, très prochainement derrière. Je vous le souhaite de tout cœur parce que là, mes petits lapins, c'est pas la grande fête, c'est pas la grande joie. Hein. Alors, voyons voir un petit peu vos cartes de fin. Ouais, je parle plus doucement du coup parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Hein. On va pas aller faire des guidances pour tout le village. Là. Alors, opportunité de régler ton karma. Ah bah merveilleux, mais c'est peut-être ça aussi que vous avez fait. Alors, cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder. Je le disais solider, hein, donc du coup j'ai pardon. Et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. D'accord. Donc voilà, hein, il y a du karma à résoudre. Hein. En fait, ça n'a pas eu lieu par hasard. Vous aviez un truc à vivre. Il n'y a rien à regretter. Vous aviez un truc à vivre, mais vous n'étiez pas destinés à rester ensemble pour ad vitam aeternam. C'est pour ça que ça s'est passé de cette manière. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Ouais. Ouais. Pour moi, vous avez été déçus. Vous avez été déçus dans votre vous avez été hyper sincère. Vous avez essayé de faire ça bien et sans mettre le couteau sous la gorge à qui que ce soit et pas à cette personne. Ouais, il y avait du karma à régler. Vous, c'est fait. C'est pour ça que vous allez réussir à vous libérer d'ailleurs. Vous allez réussir à vous libérer. Alors, dans le cas où c'était bel et bien le grand amour de votre vie, cette personne, elle va devoir aller transformer le soleil. Elle va devoir transformer le soleil en négatif, en soleil positif. Parce que le soleil, c'est l'énergie masculine hein, quand même. C'est l'âme de l'énergie masculine sacrée. Hein. Donc... Mais pour l'instant, il vous faut tourner le dos. Ouais, il n'y a pas vraiment le choix. Et en effet, moi, je pense que
C'est pour ça que ça vous brise le cœur, parce que vous n'êtes pas senti reconnu à votre juste valeur et dans ce que vous avez, dans ce que vous donniez en fait. Vraiment. Mais reconnaissez-vous votre propre valeur. Si vous avez été sincère, que vous avez tout donné, que vous avez été hyper généreux, mais déjà c'est magnifique. Si les autres après n'en voient pas, n'en voient pas la réelle valeur, c'est pas votre problème à vous. C'est non mais franchement, vous avez fait ça bien, donc vous avez rien à vous reprocher quoi. Non mais c'est ça en fait le truc. Ouais. Et je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que c'est, ce genre de sentiment. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 34, la carte impuissance pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. Alors, c'est un dossier intemporel, comme à chaque fois, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou plus tard, aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, je tiens à préciser que je ne parle à personne en particulier, à moins que je ne le signale. Voilà, d'accord. Non mais... Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin. Alors, pour ce dossier, je vais travailler, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale. Donc, c'est quand même important que vous reconnaissiez dans cette première ligne parce que ça représente vraiment votre situation sentimentale. Où vous en êtes exactement dans votre situation sentimentale. Alors, si vous ne reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite grandement à vous orienter vers le choix numéro 1, d'accord? Et puis, il se peut que ce tirage-là, il vous concerne absolument pas. Et c'est pas grave. Et que ce soit ni le choix 1, ni le choix 2, et c'est pas grave. Parce que ce genre de tirage, je le fais régulièrement. Alors, et la seconde ligne, ça va être la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir, bien sûr, quel est votre avenir proche sentimental. Tac. Voilà. Et voilà. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà votre situation sentimentale. Alors, vous travaillez. On peut avoir une notion d'ange gardien au-dessus de vous, en fait, vraiment. Alors, soit vous tournez en boucle dans la tête de quelqu'un, ou alors vous êtes hyper protégé, en fait, vraiment. Et vous êtes plutôt dans la vie quotidienne. Là, vous êtes en train de planter un arbuste. Vous êtes peut-être en train de planter des nouvelles graines là, dans votre vie sentimentale, c'est possible. Moi, pour moi, vous êtes accompagné. On peut avoir quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui vous envoie des pensées, ou alors vous-même, même en travaillant, vous pensez à quelqu'un. Ça, c'est possible. Prenez ce qui résonne. Est-ce que vous avez cette sensation qu'il y a quelqu'un qui pense à vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tourne en boucle dans votre tête, même en travaillant, vous pensez à quelqu'un? Ou est-ce que vous vous sentez accompagné, protégé de la source qui vous fait planter des nouvelles graines, en fait, au niveau sentimental, mais qui, du coup, inclurait quand même une forme, pour moi, de célibat. On va aller voir le reste, parce que... alors, en termes de signe astrologique, on a le taureau et le poisson. Ouah, la force en positif. Oh là là. Il y aura le lion, là. Oh oui. Eh bien, la maison de ville,
d'accord. Ça s'agite, hein. Le passé, d'accord. Vous tournez des pages. Vous êtes en train de tourner des pages du passé. Le triomphe, le soleil. Énergie masculine sacrée. Ok. L'isolement, la tour. Ouais, vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire. Et l'individualisme. Ouais. Tournez le dos. Vous en êtes. Vous êtes dans un célibat. Mais vous savourez votre célibat. En fait, vous clôturez un chapitre du passé. Vous n'êtes plus en deuil d'une ancienne histoire. Vous êtes libéré d'une ancienne histoire. Vous n'êtes plus en deuil. Vous n'êtes plus dans le chagrin. Vous n'êtes plus dans l'attente du retour de qui que ce soit. Non. Non, non. Vous retrouvez force, harmonie. Vous êtes dans vos projets à vous. Vous vous centrez sur vous-même. Et pour moi, vous clôturez la dernière histoire qui vous a marqué, parce que moi, pour moi, ça fait un moment que vous êtes célibataire, donc ça fait un moment que vous êtes séparé de cette personne. Vous êtes en train de totalement clôturer le livre, et raison pour laquelle vous êtes en train de planter des nouvelles graines, en fait, parce que moi, je pense que vous êtes prête à accueillir quelqu'un de nouveau. Parce que justement, il y a une relation passée qui est terminée. Et visiblement, cette relation passée, elle vous a causé énormément de chagrin. Parce que c'était quelqu'un de très égoïste. C'était quelqu'un, ah ouais, voire même narcissique. Très, très égoïste. Ouais, qui vous demandait peut-être beaucoup d'efforts pour faire son bonheur, mais qui n'en a pas fait beaucoup pour faire le vôtre de bonheur. C'était pas du tout équilibré. Moi, pour moi, et vous avez donné, 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 mais cette personne, elle vous a rincé. Et en plus, pour moi, la relation, elle s'est arrêtée parce que cette personne, elle vous a quitté. Donc, il a fallu le temps de se construire. Vous avez tourné le dos à l'amour. Moi, pour moi, vous, choix numéro 2, vous avez tourné le dos à l'amour. Vous avez pris le temps pour vous. Vous avez été accompagné dans votre guérison. Vous avez retrouvé vigueur, force, respect de vous-même, détermination, la force maîtrisée, là, la force en positif. Ah, on est bien. Hein. On est aguerri, on est bien. On maîtrise ses énergies, on maîtrise ses émotions, on a guéri les blessures du passé, justement. Moi, pour moi, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à planter des nouvelles graines. Vous êtes prêts à accueillir de nouveau l'amour, en fait. Vous êtes vraiment, c'est un alignement un petit peu intérieur où vous êtes enfin prête à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Parce que justement, vous avez totalement clôturé le passé. Vous avez compris les leçons, vous avez guéri les blessures. Vous avez laissé le temps au temps. Vous n'êtes pas précipité sur une nouvelle relation pour chasser le chagrin d'une autre. Vous avez fait les choses dans l'ordre et avec le temps qui vous était nécessaire. Et là, vous êtes prêts. Vous êtes mûrs. Là, vous êtes mûrs. Hein. Vous êtes mûrs. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir le véritable amour. Vraiment. Et là, maintenant, vous allez savoir reconnaître les égoïstes, les égocentriques, les narcissiques, manipulateurs, manipulatrices, les pervers narcissiques. Ouais, mais malheureusement, ça existe. Hein, parce que pour moi, vous avez vécu une longue relation avec quelqu'un qui vous a rincé, quoi. Qui vous a essoré, qui vous a pressé, mais jusqu'à la dernière goutte du petit citron, quoi. Ah ouais, ou de l'orange, hein, si vous préférez. Et vous avez fait des efforts en espérant un petit peu que cette personne les voit, ces efforts, qu'elle voit tout ce que vous apportiez, et que du coup, elle se métamorphose. Et elle ne s'est pas du tout métamorphosée, elle a pris, et puis c'est tout, point barre, quoi. Non, mais franchement, c'était quelqu'un, moi, de ce que je ressens dans les énergies, c'était quelqu'un qui vous faisait beaucoup de reproches. C'était jamais assez bien.
Vous donniez tout ce que vous pouviez pour la rendre heureuse, vous donniez tout, et c'était jamais assez bien. Ouais, vous êtes tombé sur un éternel insatisfait, insatisfaite, hein, franchement. Mais vous êtes tombé sur un... pour moi, vous êtes tombé sur un ou une égoïste, hein, vraiment. Hein. Alors, moi, j'ai peut-être pas l'impression... C'était pas pervers narcissique. Pas à ce point-là, mais en tout cas, vous lui avez... Ouais, vous lui avez donné... vous avez beaucoup plus donné que vous n'avez reçu, ça c'est sûr. Dans cette ancienne histoire. Et votre histoire, elle a duré un moment. Hein. Moi, pour moi, vous avez été engagé avec cette personne, mais officiellement, hein, pendant de nombreuses années. Hein. Vraiment. Hein. Après, cette personne, vous avez changé de vie. Moi, pour moi, vous avez peut-être même déménagé. Hein. Vous habitiez peut-être en ville et vous avez décidé d'aller vous mettre au vert. Hein. Franchement. Hein. Moi, pour moi, vous avez changé de lieu, hein, vous avez vraiment déménagé. Parce que pour moi, il y avait une vie en commun, vous avez vécu avec cette personne. Ouais, on est en train de me dire que c'était quelqu'un qui jouait beaucoup sur les apparences. Par exemple, quand vous receviez à la maison, alors déjà, c'était vous qui vous tapiez tout, et que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ah oui, non, mais ça, à ce niveau-là, ces messieurs peuvent très bien se retrouver avec des Miss Princesses à la maison et qui, du coup, font rien et leur demandent tout. Ouais. Gabriel, il me dit, t'en as un exemple pas loin de chez toi, ouais, à 3 km de chez moi. Ouais, le fils d'une de mes meilleures amies, putain, ah mais sa nénette, vous la voyez en face, vous avez envie de l'emplâtrer dans un mur, quoi. Alors elle vibre le noir qu'elle en peut plus. Elle se dit spirituelle. Elle attire tout ce qui traîne par terre. Donc du coup, il n'y a jamais rien qui va. Elle a fait des gosses. Bah, c'est les grands-parents qui s'en occupent ou son mari. Mais bah, elle les supporte pas. Donc on se demande pourquoi elle les a fait. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Non, mais si on a aussi peu d'instinct maternel, faut pas aller mettre des gosses en route, quoi. Enfin, et puis elle est vénale qu'elle en peut plus, quoi. Elle est jalouse. Elle est jalouse du succès des autres. Et elle est vénale qu'elle en peut plus, quoi. Ouais, et en plus, elle est infidèle. Ouais, en plus, elle est infidèle. Non, mais c'est un truc de dingue. Et oh, j'ai une guêpe qui est entrée. Oh, bah, tu auras bien la sortie, fin demain, j'espère. Oui, c'est par là. T'avais trouvé. C'est ouvert en grand, là. Vas-y, pépette. Là, tu risques de tourner en rond pendant un moment, là. Je suis occupée, en plus. Il y a peut-être quelqu'un qui va passer par la fenêtre. Hein. Dont la guêpe. Et l'animal totem. On est en train de me montrer le super-héros. Enfin, on est en train plutôt de m'inventer en écran mental un super-héros avec le costume de la guêpe. Super d'art. N'importe quoi. Super d'art. Ah, ça y est. Ah non. Putain, t'as dû sentir l'air là. Hein. T'étais vraiment à l'embranchement de la... Ouais, il finira bien par réussir à retrouver le chemin. Ça me fait marrer. Ouais, c'est bien, mais t'as bien fait de venir, tu m'as fait marrer, dis donc. En fait, t'as inspiré l'univers. Super d'art. Non, mais j'en reviens à votre tirage. Non, mais vraiment, pour moi, donc j'en étais.
quand vous receviez, hein, en fait, quand, chez vous, ben, c'était vous qui vous tapiez tout, quoi. Vous tapiez le ménage, vous tapiez la bouffe, vous tapiez le plateau avec les petits fours pour faire le tour des convives, pendant que monsieur ou madame profitait de la soirée avec les convives, quoi. C'est-à-dire que, ouais, non, mais vraiment, vous gériez les gosses, vous gériez... ouais. Vous gériez tout, et puis visiblement vous étiez avec quelqu'un dont bah, c'est mes activités, c'est alors c'est ouais non mais vraiment ça, par exemple vous pouviez être avec quelqu'un dont une de ses passions lui prenait beaucoup de temps, et donc du coup bah c'était sa passion d'abord, et puis bah vous étiez là pour gérer la baraque, quoi. Enfin voilà, vous étiez là pour gérer la maison, donc c'était toujours faire des trucs pour faire plaisir à l'autre, mais jamais à vous, quoi. Mais ça pouvait aller loin, hein. Par exemple, dans la voiture, bah, non, mais je prends un exemple à la con, hein, d'accord? Vous étiez team qui on pourrait prendre, ouais, on va prendre les grands clichés, ouais. Vous étiez team, vous, Céline Dion, Hélène Ségara, et votre autre, il était, votre ex, lui, il était team Johnny Hallyday et Michel Sardou. Non, oui, complètement opposé, pas du tout le même style, mais vous comprenez l'idée. Eh ben, dans la bagnole, quand vous partiez en week-end, en vacances ou machin, en vacances, vous preniez 8 heures de Johnny Hallyday et de Michel Sardou, et à aucun moment, eh bien, on vous faisait le plaisir de vous passer une chanson d'Hélène Ségara ou de Céline Dion. C'est un exemple, hein. C'est caricaturé, c'est fait exprès, hein, c'est grossi. Hein. Non, mais franchement, c'est ça, quoi. C'était toujours selon les bons désirs de l'autre, quoi. Puis vous, comme vous l'aimiez, ben, vous faisiez tout pour lui faire plaisir. Et c'était pas encore assez, dis donc. Ah, non, mais... Waouh! Ça aurait été simple, hein. Mais vous l'aimiez, donc, bah, du coup... Et là, vous retrouvez la joie un petit peu de pouvoir vous occuper de vous et d'écouter la musique que vous voulez chez vous aussi. Hein. Ah bah, du coup, là, Hélène Ségara et Céline Dion, dans votre maison, elles doivent donner de la voix. Hein. Ah bah, c'est que les voisins, ils doivent l'entendre aussi. Vous avez bien raison, faut prendre sa revanche. Ah bah oui. Enfin. Non, mais pour moi, il y a les pages du passé qui sont clôturées, qui sont terminées. Vous savez maintenant reconnaître les gens qui sont là, qui cherchent l'amour uniquement pour se satisfaire eux-mêmes, mais qui ne sont pas du tout dans la véritable démarche de l'amour, à savoir le donner, le recevoir. Et là, maintenant, vous allez savoir faire la différence. Et pour moi, vous êtes prête à rencontrer une nouvelle personne, mais vous donnerez pas à n'importe qui. Hein. Voilà, pour moi, il y a eu des trucs de compris aussi. Hein. Vous donnerez pas à n'importe qui. Bon, on va aller voir la suite. Hein. Alors, un soupçon de magie, capacité psychique. Ah bah c'est bien. Vous êtes peut-être herboriste, hein. C'est possible, hein. Naturopathe. Laissez les feuilles s'envoler. Je peux me débarrasser de tout ce de tout ce dont je n'ai plus besoin. Ouais, absolument. Ah bah, là maintenant, c'est bon. Hein. Je m'occupe de moi. Hein. Leader! Vous avez repris les rênes de votre vie en main. Vous avez repris les rênes de votre vie en main. Il n'y a plus jamais personne ne vous contrôlera. Plus jamais personne ne fera sa sauce avec vous. Plus jamais. Ouais, c'est ça. Vous tomberez plus dans les pièges. Cette d'épée, c'est la trahison, c'est la sournoiserie, c'est le vice, mais c'est le piège aussi. C'est vrai. Plus jamais vous retomberez dans un piège. Et puis bah là, c'est le soleil part 2 fois. Vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Il y a le bonheur qui vous attend, et c'est très très proche. Là, pour l'instant, vous vous sentez impuissant parce qu'en fait, bah, vous n'avez pas la maîtrise des événements et que y a pas grand-chose sur vos écrans radar, mais parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça, que vous êtes totalement bien serein et guéri du passé, quoi. Et que, quelque part, vous êtes dans la période où vous savourez votre célibat. Vous savourez... Il y a quelqu'un, c'est merveilleux, il y a personne, c'est pas grave, j'en souffre pas. Parce que je suis bien avec moi-même. Mais vraiment, hein. Mais pour moi, il y a du grand bonheur qui vous attend. Le soleil est ressorti 2 fois, hein, et en positif. Le 5 de bâton. Toute personne qui viendra semer le trouble dans votre vie, semer la zizanie, troubler votre sérénité, se verra directement conduite à la porte. Ah, vous allez savoir vous imposer là maintenant. Non mais franchement.
Ouais, ça va être ça, j'en veux pas. Ça va pas plaire, hein, parce que dans certains cas, ça peut... Alors, il se peut que vous ayez eu des enfants avec votre ex, là. Et le fait que vous rayonnez, le fait que ça a plus le contrôle, le fait que... le fait que vous vous épanouissiez sans lui, sans elle, ça lui pose un problème. Encore une fois, tu prouves une fois de plus que t'étais pas dans l'amour, t'étais dans l'égoïsme et l'individualisme. Hein. Enfin, il y a un moment, si on aime les gens, on leur souhaite le meilleur. Hein. On leur souhaite le bonheur. Hein. Si on veut les conserver comme des petits jouets, là, ou comme des trucs... mais ça, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Hein. Ouais, vous allez triompher. Il peut s'agacer dans tous les sens, votre ex. Rien à branler. Oh, pardon. Rien à faire. Pardon. Ah ouais, c'est sorti du cœur, celui-là. Ouais, rien à faire. Vous allez triompher. Vous allez... Il ou elle n'a plus aucun pouvoir sur vous. Mais plus aucun pouvoir sur vous. C'est terminé. Eh ben, impuissant. Vous l'avez rendu impuissant. Oh. Si c'est un homme, vous lui avez coupé ses coucouillettes. C'est fini. Oh, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus jamais la main mise sur vous. Ouais, mais il faut voir ce que vous avez vécu avec aussi. Hein. Et c'est bon, hein, je crois qu'il l'a eu assez. Il avait eu largement le temps de rectifier le tir et de faire votre bonheur. Hein. Il en a largement eu le temps, il l'a pas fait. Hein. Donc à partir de ce moment-là, c'est tout. Hein. Puis en plus, moi j'ai l'impression que... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je peux avoir cette sensation que vous avez été quitté. Et cette personne, moi je pense qu'elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Qui évidemment a dû s'apercevoir un petit peu du phénomène. Parce que comme cette personne, elle s'est pas remise en question. Hein. Votre ex, s'est jamais remis en question. Il s'est jamais remis en question, il dit parce qu'il savait dire. Hein. Bah non, il y a un ego, il passe plus les portes là, donc ça risquait pas de travailler. À ce niveau-là, hein, j'entends de développement personnel, individuel, enfin non, vraiment, ça risquait pas. Hein. Et en fait, pour moi, ça n'a pas duré longtemps, là, sa nouvelle histoire, là, ça n'a pas duré longtemps, parce que je pense que sa nouvelle conquête, elle s'est vite aperçue du phénomène qui arrivait dans sa vie, et ça a été pardon. Attends, non mais là je t'explique. On n'est plus dans les années 20 là, on est en 2025. Et si t'as cru que t'allais pouvoir contrôler les femmes, comme au temps des hommes des cavernes, il fallait sortir de ta grotte avant, pour découvrir le monde, pour comprendre comment ça fonctionne réellement les femmes, maintenant. Non mais non, je pense que... Alors, si ça peut vous consoler... Je pense qu'il est tombé sur une qui l'a recadré. Oh je pense qu'il est tombé sur une qui a été... ouais. Qui s'est pas laissé dresser comme il a essayé de vous dresser vous, en fait. Et comme quelque part... Mais vous, c'est pas que vous avez été dressé, c'est que vous avez tout fait par amour, en fait. Vous, amour, générosité, on donne tout. Vous étiez... Amour, générosité, on donne tout. On reçoit pas. Merde. Ah, bon. C'était pour vous faire travailler ça en fait. C'était franchement, il était là quelque part, ouais non mais quelque part il était là pour ça, il était là pour vous faire comprendre, mais non, on donne pas tout sans jamais rien recevoir, mais dans quel monde quoi? C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Et là, le fait que vous vous épanouissiez, et puis vous vous épanouissez seul en plus, hein. Parce que moi j'ai l'impression que là, votre ex, ça se trouve, il est seul et ça... Et puis vous aussi, mais vous le vivez bien. Puis vous partez en avec, ça c'est sûr. Ah ouais, il n'y a aucune chance là. Ah mais il a aucune chance. Il ou elle n'a aucune chance. C'est mort, c'est enterré, c'est fini. Ça l'agace hein, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Non mais vous, vu tout ce que vous avez ramassé pendant des années là, ouais, c'est bon. Ça, ouais. Va t'agacer ailleurs, là. Bah dis donc, t'as pas grandi, on dirait un gosse de 3 ans qui fait un caprice dans un magasin. Non, franchement.
Même nos enfants sont plus matures que toi. Non, mais c'est un peu ça. Franchement, c'est un peu ça. Vous en allez vers le triomphe. Ouais. Et vous allez plus vous brader. Vous allez reconnaître là maintenant tout ce qui est tempérament conflictuel, tout ce qui est tempérament égoïste, narcissique, etc., etc. Vous allez pas y foutre dans l'orteil. Vous avez repris le pouvoir. Vous avez repris le pouvoir. Personne ne peut vous contrôler. Ben oui, puis il y a la roue du destin qui tourne. Pour moi, la nouvelle rencontre est une belle rencontre. Ça arrivera. Mais de toute façon, vous êtes plutôt dans l'accueil, donc vraiment, ça arrivera quand ça doit arriver. Et en effet, vous avez raison. Non, mais c'est en route, là. C'est en route. Ça dépend des cas, c'est plus ou moins proche, ça peut arriver très vite, parce que la roue de fortune, c'est quand même une arcane majeure qui est cyclique et qui fait vraiment avancer les choses. C'est-à-dire que si là vous êtes célibataire, normalement ça annonce la rencontre, et si vous êtes dans une longue relation, ça peut soit annoncer des nouveaux projets pour pouvoir faire grandir justement les fonds le couple en fait, hein, davantage construire ensemble, soit ou alors ça annonce le début de la fin, quoi. C'est-à-dire que la période de bonheur elle va décliner et que voilà, et ça peut changer, la roue, ouais. C'est la roue de fortune dans le tarot, c'est vraiment ce qui est cyclique, ce qui doit bouger de toute façon. Ce qui doit bouger. Pour moi, la rencontre, elle est... Mais oui, vous avez fait une nouvelle rencontre. Mais qui plaira pas à votre ex parce que vous allez trouver le moyen, vous allez avoir l'outrecuidance d'être plus heureuse. Plus heureuse que lui qu'elle. Avec quelqu'un d'autre. Ce qui va le faire vriller, c'est que vous allez trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre et que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner, alors que lui, il n'a jamais su le faire. Et c'est ça qui l'agace. C'est son effet, c'est l'effet, quelque part, ces gens-là, ce qui agace, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Ce qui agace les autres, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Ou c'est notre part d'ombre qu'on ne veut pas voir. C'est pas tout le temps le cas, hein, parce qu'on peut subir des vraies injustices qui du coup nous font vriller. Non mais franchement, mais dans l'absolu, ouais, quelqu'un qui s'agace, c'est une rivalité avec soi, en fait. Hein. C'est la jalousie aussi, ça peut être un peu ça. Mais la jalousie, ça peut être un manque de confiance en soi. Vous voyez? Et là, pour moi, votre ex, en plus, il va être jaloux parce que... jalouse, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner ce qu'il ou elle n'a jamais réussi à faire, quoi. Non, quand on est uniquement centré sur cette petite personne, on risque pas de savoir donner quoi que ce soit. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Si on n'est pas dans le véritable amour du donner et du recevoir, on peut pas donner. En fait, le truc, c'est que vous avez été dans une relation où... mais vous deviez apprendre tous les deux. Mais là, visiblement, il n'y en a qu'un des deux qui a appris des choses et visiblement, c'est vous. À savoir, pour vous, à la base, votre schéma de pensée limitant, c'était amour, c'est donner. C'est donner, c'est tout donner. Amour, on donne tout à l'autre. Et pour l'autre, c'était amour, je dois tout recevoir. Quelqu'un qui m'aime, je dois tout recevoir. Mais je ne donne pas en retour. Et en fait, le travail qu'il y avait à faire, c'était de vous faire comprendre à la base, à l'un et à l'autre, non, l'amour, c'est pas d'un côté on donne tout et de l'autre on reçoit tout. C'est un équilibre de on donne, on reçoit. Mais des deux côtés. Des deux côtés. Et donc du coup, évidemment, vous avez fait le taf, l'autre non. Et c'est ça qui est... Et en plus, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura fait le taf aussi, et qui sera dans un équilibre comme vous, du donner et du recevoir, qui va concevoir l'amour de la même manière que vous maintenant, parce que justement, vous avez réglé les choses. Et puis, évidemment, l'autre, il n'a pas honoré son contrat d'âme vis-à-vis de lui-même, et vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire d'apprendre ce grand principe.
que non, l'amour, ce n'est pas uniquement de recevoir sans rien donner, quoi. C'est pas possible, ça. C'est pour ça que ça va s'agacer. Hein. Ça peut être, franchement, ça peut être un élément hyper important si vous voyez, si vous rencontrez un nouvel amour, que ça se passe bien pour vous, et que d'un coup, votre ex, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des enfants en commun, là, mais que d'un coup, votre ex, il commence à s'agacer, à vous faire des réflexions, des hippiques, des machins, des conneries, enfin voilà, à dénigrer votre amour aussi. Non mais franchement, ça va être de dénigrer ce nouvel amour qui vous apporte plein de choses. Mais parce que cette personne n'a jamais su le faire. C'est parce que justement, c'est de la jalousie, quoi. Et en fait, alors c'est inconscient, hein, mais je suis en colère parce que je suis incapable de le faire, quoi. Parce que j'ai pas honoré le contrat d'âme vis-à-vis de moi-même. C'était justement ce que je devais apprendre, je l'ai pas fait. Bah, c'est pas grave, hein, ce sera rebelote dans une autre vie. Hein. Puis ta vie, elle est pas terminée, hein, tu peux encore t'améliorer. Hein. Mais avec quelqu'un d'autre. Parce qu'avec vous, c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous, avec cette personne, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Merci, au revoir. Mais merci, au revoir. Faut qu'on ait compris ce qu'on y avait à comprendre, c'est merci, au revoir. Non mais vraiment, hein, vraiment. Mais c'est beau, hein, parce que moi, pour moi, oui, ça bouge là pour vous. Très très belle rencontre à venir, et puis avec quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies de on va se donner du bonheur. On va se donner du bonheur. Voilà, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on a? Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Oui, c'est ce que vous avez fait. Mais ça, c'est du boulot que vous avez fait, en fait. Alors, n'autorisez aucune émotion négative à base, à fréquence, à s'incruster en vous. Ouais, faut pas qu'elle reste. Qu'elle nous traverse, c'est normal. Qu'on les évacue, c'est normal. Il faut pas les accumuler sans jamais réussir à les évacuer, parce que le problème, c'est que on se gangrène tout seul. Hein. On se fait du mal, on se rend malade tout seul. Hein. C'est un petit peu ça. Mais qu'elle nous traverse, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle nous traverse, elle a une raison d'être. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison d'être. C'est qu'il y a forcément un truc à évacuer. Donc, il faut le faire. Mais à évacuer. Donc, elle traverse. Elle ne reste pas. C'est ça, en fait, hein, qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire n'autoriser aucune émotion négative. Point. Non, 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 non. Les émotions négatives, elles ont leur raison d'être. Si elles sont là, c'est qu'elles doivent être évacuées à un moment ou à un autre et d'une manière ou d'une autre, hein, vraiment. Mais elles traversent, elles ne restent pas en nous. On garde que le positif, c'est mieux. Alors, changement de direction. Ouais, c'est ça, vous en êtes là. Mais vous en êtes là, vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est bon. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Ouais. Vous pensez que vous alliez rester ensemble jusqu'à la fin. Mais parce que cette personne, elle, ouais, vous étiez bien ficelé, hein, quand même. Hein. Vous étiez bien ficelé. Hein. C'est que la manipulation là était, ouais. On avait quelqu'un qui savait vous mener par le bout du nez aussi, hein, vraiment, hein, qui savait, ouais. Qui savait utiliser vos points faibles, qui savait utiliser vos points sensibles pour vous maintenir en maîtrise, en contrôle, en fait, hein, vraiment. Mais là, non. Là, maintenant, vous en allez vers quelque chose de nouveau, et ce nouveau, il arrive. Voilà. Et que ce soit un nouvel homme ou une nouvelle femme, ça n'a pas d'importance. Vous en allez vers quelque chose de nouveau. Et c'est très bien. Ouais, non, mais franchement. Et ce sera très épanouissant en plus. Et je vous le souhaite de tout cœur. Parce que, dis-donc, à vous, ça n'a pas été simple. Avec l'ex, là, ça n'a pas été simple. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, si cette guidance vous a plu, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.